Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ah non, ah. Ça, c'est un couteau. Donc, c'est un couteau qu'on m'a offert. Et ce couteau, si vous voulez, il n'est pas très pratique parce que le cran d'arrêt saute tout le temps et je me coupe tout le temps les doigts avec quand je fais les profils de sol. Alors certes, il y a un petit centimètre que j'ai utilisé 1 ou 2 fois dans toute la vie que j'ai eue avec ce couteau, donc c'est pas très utile. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce couteau? Ce couteau, il a rien de particulier. Et si vous voulez, il est un peu hors sujet par rapport à ce que je vais vous raconter par la suite. Et là où je veux en venir, c'est que quand on parle d'agriculture de conservation, et encore plus quand on parle d'agriculture de conservation bio, souvent, comme ce couteau, on est hors sujet. On se concentre beaucoup sur le travail du sol. Et le sujet, il peut être là, mais il n'est pas fondamentalement là. C'est-à-dire, la question, ce n'est pas de savoir si je supprime le labour. La question, c'est de savoir comment je produis 40 quintaux par hectare sans intrants, sans apport organique, là où habituellement les agriculteurs biologiques produisent 40 quintaux par hectare avec 3 tonnes de fiente. Donc la question, elle n'est plus de supprimer le labour, elle est de savoir comment j'améliore l'autofertilité de mon sol et comment j'améliore la capacité de la plante à améliorer la fertilité du sol. Et une fois qu'on s'est reposé ces questions-là, on ne cherche plus à faire toujours les éternels essais, labour, non-labour, technique culturelle simplifiée, technique culturelle très simplifiée, c'est plus là le sujet. C'est plus essentiellement le travail du sol. La question, c'est plutôt de savoir comment je change fondamentalement le système. C'est-à-dire comment je casse les codes de l'agriculture biologique. Les agriculteurs biologiques, la majorité, quand on leur dit de passer en bio, on leur donne des codes, des références, des choses bien cadrées pour pas qu'ils se plantent. L'agriculture de conservation bio, c'est prendre tous ces codes, les casser et les remettre tous en question. Et c'est ça toute la complexité de l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation bio, c'est prendre des risques. C'est accepter de prendre des risques, c'est accepter de se planter, c'est accepter de pousser le système dans ses retranchements pour voir ses limites et pour identifier les leviers dans le futur qu'on aura pour réussir. Et donc, partant de là, les agriculteurs de conservation en bio, ils font des techniques telles que le broyage des luzernes. Donc, ils vont se mettre à broyer leurs luzernes et les restituer au sol, alors que dans ces secteurs, tout le monde déshydrate la luzerne et la vend, et l'exporte et la vend. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se posent la question tout simplement, comment moins exporter de potasse? Comment mettre plus de carbone dans le sol pour la biologie du sol? Et comment mettre plus d'azote dans le sol? Ils vont commencer à se dire, c'est vrai, en bio, on retarde toujours les semis. Mais finalement, si je semais très tôt, est-ce que je n'aurais pas une culture plus développée, un système racinaire plus développé, une meilleure capacité d'utilisation de la fertilité du sol? Ils vont se poser des questions comme, finalement, si j'ai de la luzerne qui a poussé dans du blé, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ce n'est pas mes techniques de récolte que je dois adapter, au lieu de déchaumer 2, 3, 4 fois pour essayer de détruire les repousses de luzerne et de ne pas en avoir dans le blé? Donc pour l'agriculture de conservation, participer au groupe agriculture de conservation, c'est accepter de travailler sur tout ça. Et la règle qu'on se fixe pour travailler dans ce groupe, c'est si on adhère à ce groupe, on expérimente. Si on adhère à ce groupe, on partage, on donne sa positionnement. Si on adhère à ce groupe, on participe aux réunions. C'est un groupe à une seule vitesse. Il n'y a pas les observateurs, il n'y a pas les faiseurs, il n'y a que les faiseurs. Et donc, pour finir, je pense que c'est très agréable de travailler avec un groupe comme ça. Comme je vous disais, ce n'est pas moi qui prends les risques, c'est les agriculteurs qui prennent les risques. Et ce qui est agréable, c'est de travailler avec des agriculteurs qui acceptent de changer et qui, à mon avis, vont faire l'agriculture biologique de demain.